est-ce que l'Uruguay ne serait pas la plus grosse fraude de l'histoire? Non, parce que déjà qu'ils s'inventent des coupes du monde, qui se rajoutent des étoiles, on sait pas vraiment pourquoi. En plus de ça, ils sont complètement pétés et je pense que c'est l'une des pires équipes de cette coupe du monde, en tout cas la plus décevante. Et oui, si vous l'aviez raté cette nuit, il y a eu les 2 matchs du groupe H et l'Uruguay, la grande surprise, a fini 3ème et n'est pas qualifié pour les 16e de finale, à l'instar du Cap-Vert qui est une énorme surprise. Et vous savez quoi, c'est totalement mérité, l'Uruguay a totalement raté sa coupe du monde, d'ailleurs personne n'en parlait, peut-être parce que personne n'attendait rien de cette équipe. Ils n'ont proposé absolument aucun football, d'ailleurs très déçu de Bielsa qui encore une fois montre que ce n'est vraiment pas un sélectionneur. Et franchement, si vous avez vu le match Uruguay-Espagne, c'était un enchaînement de fautes, les mecs ils étaient pas venus pour jouer. Et voilà, tu gagnes pas, tu te qualifies pas quand tu joues comme ça. Et voilà, Chet, t'as mérité de sortir dans un groupe où il y a le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. T'as mérité que le Cap-Vert te passe devant. Ça fait 70 ans que vous vous prenez pour un grand pays, ça met des étoiles, dès qu'on ferme les yeux, ça rajoute une étoile. Sauf que depuis 15-20 ans, vous servez à rien, à part une demi-finale en Coupe du Monde. Pour moi, vous êtes juste un banal pays d'Amérique du Sud, comme le Pérou, comme le Venezuela. Bref, vous n'êtes pas un grand pays. Désolé, je suis énervé parce que j'ai gâché 90 minutes de ma vie. Canobio, 4h du matin, c'était un Retafe Barça ou c'était un Espagne Uruguay? C'est quoi ça? Déjà que nous on est là, on a les yeux, on est quand, on est fatigué. Sors! T'as pris ton carton rouge, déjà que tu devais le prendre depuis longtemps. Sors! Ça y est! Au final, le spectacle il est où? Dans les ratés de Ferran, comme depuis le début de la compétition. Au final, sur l'erreur de Muslera. Dites-moi. Hein? Et ils ont proposé quoi en face? Ils ont rien proposé. Ils ont rien proposé. Conséquence, Cap-Vert, de manière historique, se qualifie pour les phases finales, directement. Ils viennent d'arriver là, pour la première fois Coupe du Monde, ils se qualifient directement. Bravo, et vous le méritez, parce que l'Uruguay, là, ils ont rien démontré. Et Dieu merci que vous aviez égalisé contre eux. Voilà, ils vont aller affronter l'Argentine. Comme quoi, le Cap-Vert, c'est pas que les femmes, parce qu'on a voulu, certains malheureusement ont voulu associer directement l'équipe du Cap-Vert aux femmes. Non, il y a des joueurs, il y a de l'envie. On parle d'une Coupe du Monde. 3 points, les gars, ils ont fini 2e au calme. Et c'est mérité encore une fois. Ils viennent pas me saouler avec Messi que ouais, il a un parcours favorable, parce que là, c'est pas à Messi qu'on doit en vouloir là en fait. Hein. L'Uruguay, ils doivent faire beaucoup mieux dans cette phase de. En attendant, l'Espagne, il me semble qu'ils vont affronter soit l'Autriche, soit l'Algérie, de ce que j'ai pu voir. Écoutez, je viens de regarder l'Espagne contre Retafe. Voilà ce que je viens de voir. Je pensais que c'était pas possible de faire pire que Retafe, mais l'Uruguay existe. L'Uruguay existe. Pour vos matchs Opli, une réduction avec KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. Et si on parle du niveau de l'Espagne, pour l'instant, c'est l'un des pires favoris. Le seul match où ils nous ont charmés, c'était face à l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est que l'Arabie Saoudite. On a vu à quel point en première mi-temps, l'intensité de l'Uruguay a fait mal à cette équipe. On a vu à quel point Rodri était sous pression. Pedri, Merino. Llorente qui monte pas. Je sais pas si c'était une consigne du coach. Sur une percée de Lamine qui prend d'ailleurs une faute au visage, faute non sifflée, le ballon revient sur Cucurella qui envoie un centre sur Baena. Reprise énorme boulette du gardien qui va certainement être le joueur le plus recherché en Uruguay. Lui qui a été remplacé dès la 2e mi-temps. Le premier gardien de la Coupe du Monde remplacé en 2e mi-temps. Franchement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est moche. Lamine arrive avec quelle jambe? Nico Williams arrive avec quelle jambe? À cause d'un arbitre qui n'a pas su gérer son match, il y a eu beaucoup trop de casse. Que ce soit Pedri, que ce soit Lamine, que ce soit Jérémy Pino, qui a l'air d'avoir un problème à l'épaule. Gros problème de finition côté Espagne. Que ce soit Ferran Torres qui te manque ça alors qu'il avait tout fait. Olmo qui fait une belle entrée, mais ça, il peut pas le rater. Je l'ai vu toute la saison au Barça. Victoire 1-0 de l'Espagne avec un Espagne très peu convaincant, on va pas se mentir. Énormément d'erreurs dans le jeu, franchement. L'Espagne, t'as l'impression qu'ils étaient complètement perdus. L'Uruguay qui avait mis un énorme pressing dans ce match, mais également énormément de fautes. Franchement, l'Uruguay est absolument horrible à jouer. Malgré tout, sur une erreur de Muslera, Alex Baena vient inscrire le seul but du match. Et franchement, je me demande comment un gardien comme Muslera, et c'est pas la première fois en plus, peut faire une erreur comme ça, alors que t'es à ça de te faire éliminer de la Coupe du Monde. Et clairement, c'est le grand fautif ce soir. Ferran Torres. En fait, Ferran, quand il est en confiance, il est trop fort. Mais quand il est pas en confiance, qu'est-ce qu'il est nul! Mais c'est incroyable. Mais comment il peut rater ça? Vraiment, comment il réussit à la mettre sur la barre transversale? J'arrive pas à comprendre en fait. Canobio qui prend un carton rouge à la fin. Mais de toute façon, lui, il a fait 23 fautes dans le match. Hein. L'Uruguay, c'est tellement rétafé. C'est une dinguerie le nombre de fautes. Et franchement, l'arbitrage a été extrêmement mauvais ce soir, on va pas se mentir.
Canobio élu pire joueur de la Coupe du Monde, tellement en fait ce mec est insupportable, et quand il se prend le carton rouge en plus il va pousser l'arbitre. Non mais c'est n'importe quoi, il pète complètement un câble, il va péter un câble contre le quatrième arbitre, etc. Franchement dégage de là, et je suis bien content que l'Uruguay soit éliminé parce qu'en fait leur football est absolument dégueulasse. Valverde il est dégueulasse avec l'Uruguay, Darwin Núñez il est nul à chier, et vraiment l'Uruguay est une mauvaise équipe. En tout cas, l'Espagne affrontera le deuxième du groupe de l'Argentine, donc soit l'Algérie, soit l'Autriche, en espérant que ça soit l'Autriche, honnêtement, parce que j'aimerais bien que l'Algérie se fasse clairement éliminer. Aïe aïe aïe, Koubarsi les gars. Koubarsi joue au FC Barcelone, je suis tellement content, mais quel match, quel début de Coupe du Monde, j'ai envie de dire, il est beaucoup trop fort. Ah, franchement, j'avais un doute sur la charnière Laporte-Koubarsi, mais franchement, là, les gars, Koubarsi, ce qu'il fait depuis le début de ce mondial, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, ce qu'il fait face à l'Uruguay, top player. L'Espagne s'impose sur le plus petit score face au Haram Uruguay. Je suis déçu d'avoir vu un match comme ça, 1-0 avec un but de Baena. En plus, le but, il aurait pu ne pas arriver parce que tout le monde était inactif. Il y a une passe qui vient sur Baena, un centre. Baena se retourne, il ne regarde même pas les cages. Frappe. Muslera met une erreur monumentale, il avait le ballon dans les mains, ça lui échappe, but, il sera remplacé à la mi-temps les gars. Pareil, Fede Valverde qui cède sa place avant l'heure de jeu, rien n'allait à l'Uruguay. Ensuite, Canobio se fera expulser, tellement mérité, parce que l'Uruguay a pratiqué aucun jeu, ne rien montré, et a joué comme Retafe, bien fait. Les gars, ils sont même plus surpris, c'est impressionnant. Les gars, Ferran Torres, il est en train de nous taper la honte à la Coupe du Monde. Regardez l'action qu'il a ratée, il fait tout bien, il tape la barre. C'est incroyable. Et les gars, en fait, ce que je vous ai montré là au début de la vidéo, c'est la réaction de Pedri et de Yamal lorsqu'ils l'ont vu taper la barre. Les frérots, ils ne sont plus... Voilà, ils sont en mode... Ouais, bah, il a raté, c'est Ferran, on connaît. Les gars, il faut absolument que Spider-Man il signe au Barça, les gars. Ils en peuvent plus, frère. Comment tu réagis même plus? Là, le buzz de Ferran dans cette Coupe du Monde, les gars, c'est qu'à l'étranger, surtout au Japon, parce que c'est des bandeurs d'occidentaux, ils sont en mode, ouais, Ferran Torres, il est trop beau. C'est ça le buzz de Ferran Torres, les gars. C'est qu'en mode, il laisse les cheveux longs, il commence à être BG. Mais sinon, au niveau des ratés, les gars, ses coéquipiers en club, ils sont en mode, bah, les gars, pourquoi vous êtes surpris? C'est Ferran, dans le bon, il a raté. Les gars, on passe à autre chose, il a raté, les gars, dans le bon. Les gars, on n'en peut plus, hein. Les gars, je vous jure, en plus, en direct, les gars, au nom de Dieu, il fait le 1-2, il fait le contrôle parfait, hein. Contrôle parfait. Je me suis dit, il va rater. Et c'est pas normal, les gars. Tu peux pas regarder le foot, tu vois un attaquant devant la cage comme ça, il a tout bien fait, tu te dis qu'il va rater. Bref, c'était Jorginho do Brasil. Et ça, c'est le genre d'attaquant, normalement, il est dans le top 20 des meilleurs attaquants du monde. Parmi un millier de joueurs professionnels de haut niveau. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. C'était Jorginho do Brasil. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah.